Bonjour, bonjour, chers bénis de Dieu. Content de vous retrouver ce matin encore sur Facebook, YouTube, TikTok pour animer notre émission Une semaine bénie. Ma joie est d'autant plus grande que je sais que vous êtes des centaines, voire des milliers à vous connecter. Vous priez et recommandez votre semaine entre les mains du Seigneur. Oui, le Seigneur prend soin de nous, le Seigneur nous garde, il nous protège, c'est lui qui combat en notre faveur. C'est pourquoi je prie qu'au cours de cette semaine qui commence, sa bonne main soit sur toi. Je prie qu'au cours de cette semaine qui commence, sa main te garde, te préserve de tout mal, de tout malheur, de tout ce qui a été planifié contre ta vie. Au nom de Jésus, et que le Seigneur bénisse cette semaine qui commence, au nom de Jésus. Oui, depuis quelques semaines, nous nous entretenons, nous nous encourageons, et nous voulons persévérer malgré les difficultés, malgré les situations difficiles que nous pouvons connaître. Car la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est faite de haut et de bas. Il y a des moments difficiles, il y a des moments de joie, des moments de pleurs. Mais nous devons rester fermes et avoir toujours foi en Dieu. Oui, et ce matin, nous allons donc continuer à nous encourager. Et nous allons commencer donc une nouvelle série, comment se comporter dans les moments difficiles, ou si vous voulez, qu'est-ce qu'il convient de faire concrètement lorsque je suis en train de traverser un moment difficile. Oui, et nous allons aborder donc le premier point ce matin. C'est pourquoi, chers bénis de Dieu, vous qui ne manquez pas de partager les vidéos d'une semaine bénie, de mettre des likes, de mettre des commentaires, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Partage ce matin cette vidéo, permettra à beaucoup de personnes de se connecter à nous, d'apprendre ces éléments qui sont importants. Oui, car nous tous nous sommes confrontés à un moment donné à des difficultés où nous nous posons beaucoup de questions et nous ne savons pas comment faire alors que nous vivons cette situation. C'est pourquoi ce matin, que Dieu bénisse toi qui es en train de vouloir partager. Oui, fais-le, que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Le Seigneur a fait big something pour toi et pour moi. Le Seigneur a fait des grandes choses pour nous. C'est pourquoi ce matin, tu t'es réveillé et tu es en vie. C'est la plus grande chose que le Seigneur pourrait faire pour toi. C'est pourquoi on ne manque pas d'être reconnaissant et de bénir l'Éternel. Et donc, nous lisons donc dans Matthieu chapitre 16, les versets 5 à 10. Et donc, nous n'allons pas lire tout le passage. Et le Seigneur dit, êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Oui, le Seigneur donc était avec ses disciples et ses disciples étaient en train de se soucier et de se poser des questions parce qu'ils n'avaient pas pris de pain. Et le Seigneur leur dit, mais êtes-vous sans intelligence? Vous qui êtes avec moi tous les jours, vous qui avez assisté à la multiplication des 5 pains pour 5000 hommes, vous qui étiez les témoins privilégiés de la multiplication des 7 pains pour les 4000 hommes, pourquoi pouvez-vous encore vous inquiéter à propos du pain, à propos de ce qu'il n'y a point de pain? Oui, c'est pourquoi ce matin, chers bénis de Dieu, devant les situations difficiles, dans les moments difficiles que tu traverses, il est important pour toi de te rappeler de ce que le Seigneur a déjà fait. Oui, lorsque tu apprends à te remémorer, lorsque tu apprends à te souvenir, à te rappeler les bienfaits de Dieu, à te rappeler, oui, ce que le Seigneur a déjà fait, ce que le Seigneur a déjà opéré pour toi ou pour quelqu'un d'autre et dont tu es témoin ou dont tu as entendu parler, tu te rends compte que le Seigneur n'a point changé, il est toujours puissant, il est toujours présent et il peut encore faire les mêmes choses, voire plus. C'est pourquoi ce matin, lorsque tu vis des moments difficiles, apprends à te rappeler donc ce que le Seigneur a fait pour toi antérieurement. Apprends à te souvenir de ce que le Seigneur a fait pour toi dans le passé. Et cela va te donner la force, tu vas trouver les ressorts pour tenir ferme, compter toujours sur Dieu qui ne change pas. Oui, compter toujours sur Dieu, sur sa force toute puissante pour agir et te tirer encore d'affaire. C'est pourquoi lorsque les disciples ont commencé à s'inquiéter à propos du pain, le Seigneur Jésus leur dit, mais rappelez-vous que je suis toujours avec vous et que c'est moi qui avais multiplié ces pains. Si un problème de pain se pose, venez encore vers moi et je multiplierai les pains. C'est pourquoi, cher béni de Dieu, apprends à te rappeler des petites choses que le Seigneur a accomplies dans ta vie. Le Seigneur t'a déjà guéri.
Aujourd'hui, même si tu es couché gravement malade, quel que soit le diagnostic de la médecine, tu dois te rappeler que le Seigneur, oui, alors que tu étais souffrant, t'a déjà guéri. Oh, que le Seigneur restaure notre mémoire au nom de Jésus. Car aujourd'hui, nous nous comportons comme des gens qui sont sans mémoire. Nous nous comportons comme des gens dont la mémoire a été formatée ou dont le disque a été réinitialisé. Nous oublions rapidement ce que le Seigneur a fait pour nous, alors qu'il est important pour nous de capitaliser ces choses, de nous en souvenir et d'apprendre toujours à compter sur le Dieu qui a fait ces choses. Oui, et c'est ce qui faisait la force donc de David, dans 1 Samuel chapitre 17, oui, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Oui, David s'est rappelé que Dieu l'avait déjà aidé donc dans les combats passés. Et devant Goliath, c'est un autre combat auquel il fait face, c'est un autre adversaire, mais le Dieu qui était avec lui pour l'aider à s'en sortir devant l'ours et devant le lion, ce même Dieu est toujours avec lui et il va l'aider. Même si lui, il s'appelle Goliath, même si lui, il a tenu devant toute une armée pendant plusieurs jours. Oui, lui, David, il se rappelle que lorsque le lion venait, que lorsque l'ours venait, il courait, il a affronté l'ours avec la force de Dieu. Et Dieu l'aidait toujours à triompher, à remporter la victoire, à vaincre le lion, à vaincre l'ours. Oui, et il dit, même si c'est sur un autre terrain de combat, je me rappelle que Dieu était avec moi et il sera avec moi. C'est pourquoi David a eu le courage d'affronter Goliath. C'est pourquoi David a eu la force, puisqu'il comptait sur Dieu qu'il a déjà délivré. Il sait que Dieu va le délivrer encore, même si celui-là s'appelle Goliath. David a déjà lutté contre les animaux. Goliath n'est pas un animal. Mais David ne s'est pas dit que Dieu a pu l'aider devant les animaux, mais devant un militaire bien formé, Dieu ne va pas l'aider. Il a compris que lorsque Dieu se révèle à toi, tu le connais et tu l'invoques dans toutes les situations. C'est pourquoi ce matin, béni de Dieu, souviens-toi des petites choses que Dieu a déjà accomplies pour toi. Rappelle-toi de sa force. Il est toujours avec toi. Il demeure avec toi. Il est toujours prêt à agir et à opérer pour te faire sortir de la situation difficile dans laquelle tu te tiens. C'est pourquoi David ne déclarait pas que Goliath était faible, mais il déclarait que Dieu qui est avec lui était plus fort, plus puissant que Goliath. Lorsque tu te rappelles des choses que Dieu a déjà faites pour toi, tu vas dire à ton problème qu'il n'est rien. Tu vas dire à la situation que tu traverses qu'elle n'est rien. Parce que Dieu est avec toi et que Dieu va agir et opérer encore de grandes choses dans ta vie. C'est pourquoi ce matin, chers bénis de Dieu, je viens vous exhorter à vous souvenir des bienfaits de Dieu, à vous souvenir des merveilles de Dieu, à vous souvenir de ce que le Seigneur a déjà accompli dans votre vie. Cela vous aidera à tenir ferme, quel que soit ce que vous traversez, même si ce n'est pas la même nature, même si ce ne sont pas les mêmes événements, les mêmes situations. Mais rappelez-vous de la bonté, de la fidélité et de la puissance de Dieu. Cela vous aidera à tenir ferme et à vous en sortir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre semaine, que Dieu nous donne, que Dieu restaure notre mémoire et nous aide à nous souvenir de ses bienfaits, à être reconnaissant et à l'invoquer toujours, quelles que soient les situations. Que Dieu bénisse ta semaine au nom de Jésus. Amen.